7,50 m de haut. Je rappelle qu'ils sortent d'une sieste de 434 ans. Ils n'avaient pas vu la civilisation depuis 1577. Bien qu'il essaye de s'approcher d'un balcon, je rappelle qu'il a perdu la voix lors de grandes tempêtes de 366. Mais sa voix est aussi faible que celle d'un humain. Qu'une pierre qui roule toujours. J'ai bien la fortune et plus, et mon nom partout dans les rues. Pourtant, je cherche tout simplement l'amour.
plus d'une fille souvent me guette. Quand s'éteignent les projecteurs, soudain sur moi, elle se jette, mais pas une dans mon cœur. Il me faut rire et chanter, et le spectacle terminé, m'en aller tout seul au lever du jour. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envie, mais s'il pouvait savoir dans la vie combien tout seul je suis, combien tout seul je suis. C'était donc un hommage au général de Gaulle par le petit-fils du général de Gaulle, Nicolas de Gaulle. Je vous rappelle que le général de Gaulle a donné un discours ici lorsqu'il est venu à Parthenay en 1963. Les enfants, mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît.
Je donne tout de suite la parole au ministre des Affaires farfelues, représentant le gouvernement qui est parmi nous cet après-midi. Très grand merci à lui d'être venu, monsieur Jean-Guy Trigastou. Merci, mesdemoiselles. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et toi, grand géant prodigue, c'est un grand honneur pour moi, en tant que ministre des Affaires farfelues, de saluer le retour en cette bonne ville de c'est quoi le nom de... Partenay du géant Hector, symbole véritable de l'ancienneté et de la pérennité de cette commune qui pue le vieux jusque dans le cœur des Chabichous. Le ministère des Affaires farfelues, c'est un budget colossal de 12 000 € par an, soit à peu près l'équivalent du budget actuel de l'éducation nationale, destiné à mener à bien des projets hautement absurdes, mais indispensables au prestige de la France. Nous avons ainsi fait récemment la promotion du viaduc de Mito, ce bâtiment imaginaire situé en plein cœur de la Creuse, reliant la rivière du Torlagouine à la fontaine de Saint-Fretin, et qui attire chaque année des centaines de touristes complètement tartes qui n'ont pas pu avoir de place pour le Puy du Fou. Mais on me fait signe qu'il va être grand temps pour moi de fermer ma gueule. Je terminerai donc en interpellant ce grand géant, symbole d'une région farfelue, d'une commune farfelue et d'une datation tout aussi farfelue. Et je lui dirai: entre ici, géant Hector, avec ton terrible cortège. Si Partenay bande encore, c'est que ton ombre la protège. C'est pas mal, hein, c'est moi. Je vous remercie de votre attention. Où sont les toilettes, s'il vous plaît? Merci. Et nous accueillons maintenant Hergé d'Argenton-le-Fray, le maire de Saint-Loin-de-Paproche, première ville bâtie par Hector, avant Partenay en 734 pour le dernier discours de cet après-midi. Monsieur le maire, avancez, jingle s'il vous plaît. Chers amis, c'est en qualité de maire de Saint-Loin-Paproche, fondé en l'an 734 par le géant Hector, que je rends visite pour la première fois à la jeune et souriante ville de Partenay. Et je dois dire est-ce que tout est prêt? Nous allons lâcher les ballons. Nous allons procéder au lâcher de ballon? Oui. Alors comment cela se passe? Alors donc nous allons procéder au lâcher de ballon et vous pouvez aussi tous regarder en l'air puisque au signal une photo satellitaire va être prise, donc nous pouvons dire bonjour là-haut. 5, 4, 3, 2, 1.